De Gaulle, comme homme fort supplié par les masses de revenir au pouvoir pour sauver la République, c'est la grosse fake news qui maquille l'histoire sombre des origines de la Ve. Celle d'un régime né d'un coup d'État orchestré par De Gaulle et une partie de l'armée pour préserver l'empire colonial français et éviter une révolution. Je vous raconte. En 1954, la révolution algérienne commence. Après le Vietnam, le Maroc et la Tunisie, les classes dominantes sont terrifiées de perdre une autre colonie aux immenses ressources naturelles, mais elles se divisent sur la voie à suivre pour préserver leurs intérêts. Pour De Gaulle, il n'y a pas de doute. Si nous voulons nous maintenir en Afrique du Nord, il nous faut créer les conditions d'une nouvelle association. Or, ce n'est pas la 4e République qui pourra le faire. C'est là que commence à se préparer un véritable coup d'État. En janvier 58, un bureau semi-clandestin va être implanté à Alger pour travailler au retour au pouvoir du général. En mars, De Gaulle dévoile son plan dans un entretien rapporté par Marc Fesneau. S'il n'y a pas de gouvernement, l'armée prendra le pouvoir. Et moi, constatant qu'il n'y a plus d'État, je prendrai le pouvoir à Paris afin de sauver la République. L'idée de coup d'État, elle est donc assumée. Dans la nuit du 13 au 14 mai 58, l'armée prend le pouvoir en Algérie. Des milliers de partisans de l'Algérie française sortent dans les rues pour exiger le retour de Gaulle au pouvoir. L'armée impulse un comité de salut public qui exige la chute du gouvernement pour conserver l'Algérie comme partie intégrante de la métropole. Le plan de Gaulle va rapidement fonctionner. Face à la menace de guerre civile qu'il a lui-même organisée, le gouvernement capitule et le président de la République le nomme président du Conseil. De Gaulle enchaîne en obtenant les pleins pouvoirs du Parlement. Si ça n'avait pas été le cas, De Gaulle avait un plan B, l'opération Résurrection, qui consistait en un débarquement militaire en Corse et en métropole pour prendre le pouvoir par les armes. Le rôle de l'armée dans la chute de la 4e République en dit long sur le régime qui va lui succéder. Comme le résume Claude Serfati, la naissance de la 5e République résulte en effet de l'incapacité des institutions de la 4e à préserver les colonies en dépit du fort engagement militaire, mais aussi de la volonté de Gaulle de mettre fin à la lutte des classes qui freinait les adaptations nécessaires de l'économie française. Pour y arriver, la Constitution repose sur un ensemble d'outils antidémocratiques et de coercition des masses. Le texte prévoit la toute-puissance de l'exécutif, avec la possibilité de s'octroyer les pleins pouvoirs, de légiférer par décret, de dissoudre l'Assemblée nationale, d'imposer un projet de loi par 49.3 ou encore de contrôler les votes des députés via une nouvelle institution, le Conseil constitutionnel. Pendant des années, De Gaulle va utiliser le risque de guerre civile pour durcir le régime. Le droit de grève est limité, la peine de mort est rétablie pour les crimes politiques, la répression se durcit contre les opposants. Mais surtout, il profite en 62 d'une tentative d'assassinat contre lui par les partisans de l'Algérie française pour violer la Constitution et imposer l'élection du président de la République au suffrage universel. L'objectif, c'est d'entériner la toute-puissance de l'exécutif face à un Parlement qui n'a plus aucun pouvoir ni aucun contrôle de la figure présidentielle. Vous l'aurez compris, l'autoritarisme de la 5e République trouve racine dans les ambitions coloniales et impérialistes de la France. Ces dernières années, ces aspects n'ont fait que se renforcer. L'utilisation de l'état d'urgence s'est banalisée et une partie de ces dispositions sont entrées dans la loi. Plus la crise s'approfondit, plus les gouvernements activent les leviers bonapartistes de la Constitution, comme on l'a vu pendant la bataille des retraites. C'est pour ça qu'une lutte contre les offensives autoritaires aujourd'hui, elle doit se mener contre la 5e République. Mais pour nous, ça suffit pas de modifier à la marge les institutions en injectant une dose de parlementarisme, comme le défend la gauche réformiste. Au départ, la gauche, elle était unanimement opposée à la 5e, mais elle s'est progressivement adaptée aux institutions parce qu'elle partageait les ambitions coloniales et impérialistes du régime. Dans un discours de janvier 86, Mitterrand y parle par exemple de la France-Afrique comme un précaré qu'il faudrait reconquérir et rendre à la France. Nous, avec Révolution Permanente, on défend la mise en place d'une assemblée unique, débarrassée de la tutelle du Sénat, de la figure présidentielle, mais aussi du Conseil constitutionnel, une assemblée élue par toute la population à partir de 16 ans et contrôlée par elle via des mandats révocables et des députés payés comme les travailleurs. Mais ce combat pour un programme démocratique radical, il est indissociable d'un combat anti-impérialiste et anticolonial. C'est pour ça qu'on défend le retrait des multinationales et des troupes françaises d'Afrique et que cette campagne démocratique radicale, on la lie à un programme d'ensemble contre les classes dominantes qui veulent nous faire payer la crise, qui pillent la planète et qui oppriment des populations pour leurs propres intérêts.